Seigneur Jésus, nous bénissons le Dieu Tout-Puissant, celui-là qui nous a donné encore la grâce ce matin de venir sur la chaîne de l'Église de Pentecôte internationale du Togo et vous prêcher sa parole. L'Évangile, la Bible nous dit que l'Évangile est vie et esprit. Alors ce matin, par sa grâce, nous voulons partager un thème avec vous et ce thème nous l'avons intitulé « Vaincre la peur ». Oui, vaincre la peur. Aujourd'hui, la peur est devenue vraiment une arme que l'ennemi utilise pour restreindre la vie des êtres humains que Dieu a créés à son image. Alors nous pensons que parler de comment vaincre la peur peut en tirer beaucoup de personnes de l'affaire et permettre à ce que nous puissions aller de l'avant. Parce que nous sommes créés en tant que des êtres humains pour aller de l'avant, pour s'épanouir, pour se développer et pour accéder à une croissance normale. Mais si la peur va restreindre la vie des hommes que nous sommes, des femmes que nous sommes, des jeunes que nous sommes, des enfants que nous sommes, nous voyons qu'il est normal que nous puissions en parler pour que Dieu, qui est notre Créateur, puisse nous guider par son esprit, afin que si quelqu'un est blotti quelque part et qu'il n'arrive pas à aller de l'avant, que par ce message, que Dieu puisse l'aider à pouvoir aller de l'avant. C'est pour cela que ce matin, je voudrais nous inviter à faire la lecture du texte retenu dans l'Évangile selon Luc. Nous prenons le chapitre 21 et nous allons considérer le 1er au 10e verset, mais justement le verset qui va retenir notre attention, c'est le verset 9. Et je voudrais le lire. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup d'événements, beaucoup de phénomènes qui se passent dans nos sociétés et qui donnent la peur. Et même si nous prenons aujourd'hui les réseaux sociaux, nous allons voir ce que les messages que les gens envoient, des messages qui sont des messages pas quand même authentiques, qui donnent la peur et que prendre des décisions devient difficile. Le contexte dans lequel nous avons tiré ce verset, il s'agissait d'une causerie entre Jésus-Christ et ses disciples. Et quand nous parcourons le passage, nous allons nous rendre compte que Jésus-Christ détournait l'attention de ses disciples sur un fait donné. Parce qu'il y avait quelques-uns parmi eux dont l'attention était retenue par les belles pierres et des offrandes qui ornaient le temple. Et alors Jésus-Christ, prenant la parole, il leur disait que les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Alors il poursuit et il leur dit également, des gens viendront en mon nom, soit disant qu'ils sont ou qu'ils représentent Jésus-Christ. Jésus dit, attention, prenez garde, qu'ils ne vous séduisent point. Alors aujourd'hui, ce que nous vivons dans notre société, nous voyons des gens, des hommes qui se présument
travaillant pour Dieu et qui mettent la peur dans la vie des êtres humains créés à l'image de Dieu et qui les empêchent de s'épanouir par des messages qu'ils livrent, des messages qui ne permettent pas à l'épanouissement des enfants de Dieu. Alors, Jésus-Christ attire l'attention des disciples sur ce fait réel. Il y a des choses qui empêchent et qui provoquent la peur dans la vie des enfants de Dieu. La peur, elle est certes normale, mais elle ne doit pas durer dans la vie d'une tierce personne. On peut avoir peur subitement de quelque chose, mais à un temps donné, cette peur doit partir, elle doit être dissipée. Mais si elle perdure, ça veut dire qu'elle n'a pas sa raison d'être. Elle ne doit pas perdurer dans la vie. Elle ne doit pas empêcher l'évolution. Elle ne doit pas empêcher l'épanouissement. S'il y a une peur dans la vie de quelqu'un qui empêche son épanouissement, qui empêche son avancée, qui empêche sa croissance, cela veut dire que cette peur reste à questionner. Alors Jésus-Christ, sachant que quand les jours là viendront et que ces choses vont commencer par apparaître, que ce soit dans les cieux, que ce soit au milieu de nous, dans nos environnements, dans nos sociétés, il savait pertinemment que les enfants de Dieu, s'ils ne font pas attention, ils auront tellement peur que l'avancée sera impossible. Donc Jésus-Christ dit, ne vous effrayez pas. Nous voyons Jésus-Christ dans la Bible à plusieurs endroits. Il recommande, n'ayez point crainte, n'ayez pas peur. Alors, ici, si Jésus-Christ insiste là-dessus, c'est pour dire que nous puissions garder notre racine de fervents chrétiens, que nous puissions être enracinés, comme la parole de Dieu nous le dit, soyons enracinés et fondés, que nous ne nous laissons pas emporter par n'importe quel vent de doctrine. Alors c'est pour cette raison que nous devons savoir que la peur, tout d'abord, qui perdure, n'a pas sa raison d'être dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que l'ennemi, sachant qu'il ne peut pas avoir de l'emprise sur les enfants de Dieu, passe par cette stratégie pour avoir de l'emprise sur les enfants de Dieu. Une peur n'a pas le droit de perdurer dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que ça deviendra un blocus, ça deviendra un obstacle. Alors Jésus-Christ attire notre attention. Qu'est-ce qui te fait peur? Vous qui êtes en contact avec nous. Qu'est-ce qui est dans ta vie qui te fait peur? Aujourd'hui, cette âme puissante de l'ennemi n'est pas une personne. Du sommet jusqu'en bas de l'échelle. La peur envahit tout le monde. Et de surcroît, ceux qui deviennent esclaves et prisonniers de cette arme de l'ennemi. Alors, que faut-il faire? Tout d'abord, nous devons fouiller et voir d'où vient cette peur qui perdure dans la vie d'une personne. Le corps humain, Dieu l'a créé, l'organisme d'une personne, Dieu l'a créé par les systèmes qui l'animent de manière à ce que, devant quelque chose, devant un obstacle, devant une réaction, qu'on prenne peur. Mais cette peur, elle est éphémère. Elle a un temps, un laps de temps pour disparaître. Mais si cette peur s'enracine et continuellement prend sa racine dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'un être humain, ça veut dire là qu'il y a un problème. Jésus dit,
Ne vous effrayez point. Ne vous effrayez point. Lorsque, dans Genèse, le chapitre 1, Dieu créa les cieux et la terre, Dieu a créé la terre avec tout ce qu'elle renfermait. Dans le chapitre Dieu a créé des intendants. Il a fait l'homme, Adam, et il a fait du côté d'Adam, Ève. Et Dieu leur a donné autorité sur tout ce qu'il a fait. La Bible nous dit que tout ce que Dieu a fait est bon. Il n'y a aucune chose dans le jardin qui pouvait effrayer, qui pouvait faire fuir Adam et Ève. Mais, cependant, quelque chose est arrivé. Dans le chapitre 3, justement, quand vous lisez à partir du verset 8 à 9, la Bible dit que lorsque ces deux intendants ont entendu la voix de Dieu, ils ont plus peur. Pourquoi? Quelle est la voix que tu entends ce matin? Quelle est la voix que tu entends dans ton service? Quelle est la voix que tu entends dans ta maison? Quelle est la voix que tu entends dans la rue et qui te fout la peur ou bien qui te donne la trouille? Quelle est la voix que tu entends dans le bureau? Bien-aimé, quelle est la voix que tu entends et que la peur se saisit de toi? On peut entendre n'importe quelle voix. S'il n'y a rien dans ce reproche, on n'a pas raison d'avoir peur. Alors, il se reprochait quelque chose. Il se reprochait quelque chose. Alors, autant se libérer de la chose. Ils ont dit, parce que nous étions nus. Qu'est-ce qui t'a dit ou qui t'a dit que tu es nu? Alors, nous voyons un peu la source de la peur qui peut perdurer dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un être humain que Dieu a créé à son image. Quelque part, si tu offenses ton frère, si tu offenses une tierce personne et que tu manques de te réconcilier avec la personne, cela peut créer une peur en toi et cette peur peut perdurer. Et cette peur ne permet pas que le tissu social soit renforcé. Alors, Dieu leur a dit, qui vous a dit que vous êtes nus? Et pourquoi vous vous cachez? Pourquoi vous vous cachez? Bien-aimés dans le Seigneur, la peur, comme je l'ai dit, est une âme puissante de l'ennemi et qui fragilise la foi chrétienne. Paul, lorsqu'il parlait à son enfant dans la foi, Paul a dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu par imposition des mains des apôtres, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais c'est un esprit de force, de sagesse et d'amour. C'est là, nous voulons dire ce matin que la peur qui perdure dans la vie d'une personne retranche ou ôte de la vie de cette personne trois grandes qualités ou trois grandes vertus. Et ça fragilise la personne, ça fait de telle manière que la personne devient vulnérable. Quelles sont ces vertus? Quelles sont ces qualités qui sont arrachées lorsque la peur s'installe? Paul a dit à Timothée, Dieu t'a donné un esprit de sagesse. Dieu t'a donné un esprit d'amour. Dieu t'a donné un esprit de quoi? De force. Oui, la force. Tout homme a besoin de la force. Et lorsque nous naissons de nouveau, Dieu
fait de nous une nouvelle créature. Paul l'a renchéri lorsqu'il s'adressait aux Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Il a dit que si vous êtes en Christ, vous êtes devenu maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont parties. Voilà, tout est devenu nouveau et nouvelle pour vous. Mais si l'ennemi vous retient par cette âme puissante, il vous sera difficile de reconnaître votre identité. Il vous sera difficile de vous en débarrasser. Il vous sera difficile d'aller de l'avant. Dieu a dit que ce n'est pas un plan de malheur que j'ai pour vous, mais c'est un plan de bonheur. Et bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu, nous devons pouvoir rentrer dans ce plan de bonheur. Parce que c'est notre Dieu, que nous le veuillons ou pas, c'est notre Père. Il est notre Créateur. Alors, sur ce, il dit que vous êtes devenu une nouvelle créature, dotée d'une force extraordinaire. Cette force extraordinaire, il nous l'a dit, c'est le Saint-Esprit avec lequel nous sommes investis en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons reçu cette autorité. Même dans le jardin d'Éden, il a dit, je vous ai donné autorité sur toutes choses. Et avec cette autorité, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors si nous sommes dépossédés par la peur de cette force, nous l'avons dit, elle est normale. Elle est normale lorsqu'elle ne perdure pas. Mais elle devient anormale lorsqu'elle perdure. Elle ne doit pas perdurer. S'il y a quelque chose qui vous fait peur, et constamment, chaque temps, la chose vous fait peur, vaut mieux s'en débarrasser. C'est pour cela que Jésus dit, venez, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés. De quoi êtes-vous chargés? Qu'est-ce qui vous fatigue? Quelle est cette peur qui vous fatigue? Qu'est-ce que vous voulez entreprendre? Qu'est-ce que vous voulez faire en tant qu'enfant de Dieu? Et que vous êtes fatigué, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, venez, lève-toi, venez. Venez et je vous donnerai le repos. Dieu veut nous donner le repos. Jésus veut nous donner le repos. La peur nous fatigue. Si cette peur te fatigue et tu n'as pas le choix et tu es resté dans une station stagnante, avancer devient impossible, il y a une voie pour toi ce matin. Y a-t-il une peur qui te fatigue ce matin? Quelle est la nature de cette peur? Pourquoi tu es fatigué? C'est parce que la force n'y est plus. Cette vertu qui devait être dans ta vie, elle n'y est plus. C'est parce que la sagesse n'y est plus. C'est parce que l'amour n'y est plus. Devant cette fille le jour-là, la Bible nous dit que Pierre a pris peur. Il a dit, je ne le connais point et je ne fais pas partie de leur groupe à cause de la peur. Pierre a eu peur et il a renoncé sa foi chrétienne. Justement, nous pouvons dire que c'est parce que le Saint-Esprit n'était pas encore en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sachant cela, il a dit, vous, parmi les autres, vous aurez une puissance. Pour que cette peur soit totalement anéantie, ôtée de nous, pour qu'elle ne nous garde pas prisonniers ou prisonnières, il a dit, vous aurez une puissance. C'est ici le lieu de faire appel à qui veut venir vers cet homme qui donne cette puissance. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a été investi pour cela. Il a dit, quand je partirai, je vous enverrai
la puissance qui est le Saint-Esprit. Alors quiconque se donne à cet homme, il l'investit par cette autorité, le Saint-Esprit. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons avoir des remèdes à cette peur qui perdure dans la vie des êtres humains et qui les détruisent. Le premier remède, c'est de pouvoir accepter celui-là qui a tout vaincu, le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que si vous confessez de votre bouche que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils du Très-Haut, il dit, vous serez sauvés. Si vous êtes prisonnier, prisonnière, esclave d'une peur qui est en train de vous terrifier, c'est le lieu aujourd'hui de comprendre qu'il y a quelqu'un qui a dominé la peur. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le remède, c'est de pouvoir l'accepter. Le remède, c'est de pouvoir le recevoir. L'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur. Le psalmiste, il avait bien dit. Le psalmiste 91, il disait que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui est ton refuge? Et pourquoi tu as peur? Jésus-Christ est le bon abri. C'est là le bon refuge. Et quiconque vient en lui, quiconque se donne en lui, n'est plus prisonnier ou prisonnière d'une peur interminable. Bien-aimés dans le Seigneur, le remède, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Le remède, c'est de pouvoir aller sur le terrain de cette peur et l'affronter. Nous devons aller sur le terrain, l'affronter. Je me rappelle l'histoire de Saül et de David. Lorsque Saül était allé sur le champ de bataille, la Bible a dit qu'ils ont fait passer 40 jours sur le champ de bataille, avec toute sa troupe. Et ils étaient pris par la peur. La peur les terrifiait, de manière à ce qu'ils ne pouvaient même pas faire un pas pour aller affronter ce Goliath qui était en train d'humilier le peuple de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand David est arrivé sur le champ de bataille, la Bible dit que David, parce qu'il savait que l'Éternel Dieu était son berger, l'Éternel Dieu était sa bannière, l'Éternel Dieu était son bouclier, il a dit, quand j'étais dans le champ et je pèterais les animaux de mon père, ce Dieu-là qui m'aidait à déchirer la gueule des loups, ce Dieu est encore avec moi. Dieu avec nous, l'espérance de la gloire. Et c'est avec ce Dieu, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, révélé à la personne de Jésus de Nazareth, j'irai. David est allé. Donc, le deuxième point du remède, c'est d'aller affronter. Allez, va, décide d'aller, décide de poser l'acte qui peut te faire sortir de cette peur. Pour certains, c'est la repentance. Je me repens de ce que j'ai fait. Regardez le fils prodige. Lorsqu'il est allé, il a pris tout ce qui lui revenait et il est parti faire sa vie. Maintenant, revenir était un problème pour lui. Revenir à la maison était un problème pour lui. Il était obligé de rester avec, même manger avec les porceaux, manger avec, je ne sais pas, tout ce qu'il voyait dans son environnement là-bas. Mais à un moment donné, il a pris la décision, il a affronté cette peur. Non, je me lèverai. Quelqu'un doit se lever ce matin. Je me lèverai. Je ne vais plus rester dans cet état. Je ne resterai plus dans cet état. Je me lèverai. Et il s'est levé. Il dit, j'irai vers mon Père. Tu as un créateur. Quelqu'un qui t'a créé à son image. Mais la peur te retient dans ce stade. La peur te retient en cette position. Lève-toi.
il s'est levé et il s'est engagé. Je me lèverai, j'irai vers lui. À cause de la peur, certains ont vu le tissu social cassé. Parce que la rancune, il a gardé rancune à son frère. Si bien qu'il est emprisonné par cette peur de se lever, d'aller vers son frère pour lui dire, mon frère, je t'ai offensé. Il suffit de te lever, d'aller vers le subalterne. Tu peux être patron dans le service, tu peux être patron dans l'atelier, tu peux être patron partout. Mais si tu ne décides pas de faire le pas, c'est difficile que cette peur te quitte. C'est pour cette raison que il va falloir que tu décides la décision qui est la meilleure. Alors Jésus-Christ retenait l'attention de ses disciples pour leur dire que si vous prenez peur, vous serez vaincus par ces choses. Certes, les choses viendront. Vous verrez des choses. Vous verrez des événements, des phénomènes qui vont se passer. Les gens qui vont se lever au nom de Jésus-Christ et qui vont faire des choses abominables. Certes, vous verrez ces choses. Mais sachez que ces choses doivent arriver. Ces événements ont leur raison d'être. Ça doit arriver. Mais cependant, vous ne devez pas avoir peur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, sachant que nous devons l'affronter, nous sommes appelés, comme les David, comme les Gédéons, à aller sur le champ de bataille. Prenons le courage, engageons-nous, disons-nous, je dois aller vers lui, l'affronter, affronter ma peur de demander pardon à quelqu'un, affronter ma peur d'aller faire la réconciliation avec quelqu'un. Parce que si injustement, vous avez offensé quelqu'un, si par tricherie ou par quelle que soit la chose qui est arrivée, vous avez manqué de respect à quelqu'un, c'est le moment de vous lever et affronter cette peur. Alors nous voulons attirer l'attention dans notre message de ce matin, nous voulons attirer l'attention de nos auditeurs et de nos auditrices sur cette peur qui dérange l'épanouissement, qui dérange les enfants de Dieu. Donc, ce matin, je voudrais que nous le sachions, Jésus-Christ a ses bras ouverts. Quiconque vient à lui, il l'embrasse et il lui donne le repos. Comment Jésus-Christ voudrait nous donner ce repos? Il a dit, désormais, vous prendrez mon joug et vous allez suivre mes instructions. Alors, si quelqu'un est prêt ce matin, quelqu'un a pris une décision, qu'il ne doit plus rester dans ce statut, que les choses vont changer dans sa vie, que cette peur ne doit plus le clouer, que cette peur ne doit en aucun cas avoir de l'emprise sur lui, il doit se lever comme une Ruth, comme un Gédéon. Quelle que soit la chose, j'irai. Ruth a dit à Naomi, je te suivrai. Là où tu iras, je serai avec toi. Là où tu mourras, je serai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est la décision, l'engagement. Pour aller, le seul remède, c'est de pouvoir aller. C'est de pouvoir affronter la chose. Et l'affronter comment? Par notre foi chrétienne. C'est très important. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut plaire au Seigneur. Car il faut que tous ceux qui approchent Dieu sachent que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc, c'est avec la foi que David s'est levé. Premièrement, il est allé. Nous devons nous lever. Il est allé et deuxièmement, il a affronté par la foi. Alors ce matin, que le Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu très haut, puisse relever quelqu'un, donner le courage et que la grâce soit abondante
Au nom puissant de Jésus. Amen. Ton royaume, oh, réveille-nous.